Salut, alors aujourd'hui je vais faire un tour de plaine vachement simple, hein. Il n'y aura pas de termes techniques dedans, des trucs comme ça. Je te fais voir 2-3 bricoles un peu partout dans 2-3 champs et puis ça sera tout quoi. Et on commence dans le blé. On va aller voir 2 parcelles de blé, une parcelle de colza et puis une parcelle de pois qui sont actuellement les cultures en place. Alors pourquoi 2 parcelles de blé? Parce que si tu veux, j'en ai une où c'est un blé précédent colza. J'avais eu pas spécialement d'attaque de limaces, par contre des repousses de colza, les gros choux là. Et ça c'est le genre de plante qui ne crève pas avec l'hiver, bien sûr. C'est pas comme certaines plantes du couvert végétal. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça, cette parcelle? Je pense que le blé a commencé à taler peut-être. Ah, je me demande s'il n'y a pas, tu vois, il y en a un deuxième départ là, puis un troisième ici, puis un quatrième là. Ah oui. Je crois bien que ça a commencé à taler. Bon, regarde. Ah oui, tiens, ça c'est intéressant, je vais te le faire voir aussi. Bon, ça c'est une touffe de mauvaise herbe. Et on peut voir, regarde, elle est toute grignotée là. Et ben ça, figure-toi, alors attends, est-ce que je vais en trouver à côté? Parce que ça date de peut-être d'un petit peu plus longtemps, mais... Je suis en train de chercher soit des crottes comme ça, soit des pattes de chevreuil. Bon, il a plu très récemment, alors est-ce que ça les a peut-être un petit peu gommés sans totalement les faire disparaître, mais du coup je les vois pas. Ce qui était grignoté là, en fait c'est certainement des chevreuils qui sont venus manger de l'herbe, hein, tout simplement. Alors ils sont bien gentils. J'en ai vu plusieurs encore ce matin. Dans ma parcelle de colza, il y a un groupe de 6 chevreuils qui sont dedans, que quasiment en permanence. En fait, j'ai mon champ de colza, ensuite il y a une haie et il y a un autre champ de colza qui a un voisin, et en fait les chevreuils sont dans les 2 parcelles quasiment tout le temps. Bon, après voilà, ça me gêne pas plus que ça. Bon, le blé pas mal. En fait, surtout ce que je viens chercher aujourd'hui quand même, bon là je t'ai fait voir les repousses de colza puis les machins, mais ce que je viens voir aussi surtout c'est s'il n'y a pas du raigras qui repousse, des petits raigras à une feuille grand comme ça. Et ça je peux pas les voir de loin. Autre chose, regarde, il y a des trous partout. Tu vois les petits trous partout, mais en fait il y a je te fais voir ici, mais il y en a depuis partout en fait. C'est des petits insectes dans le sol, des petits machins qui viennent faire ces petits trous là. Et tout ça c'est bon signe par rapport à la vie du sol. C'est une parcelle qui n'a pas été labourée. Alors il y a des labours, hein, sur mon exploitation. En fait les labours se font devant les tournesols, toujours devant les tournesols. Pourquoi? Parce que mon semoir à tournesol, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment maintenant, savent que il est plutôt ancien, même très ancien. Tiens, regarde, ça c'est des cerfs. Regarde ça, on dirait une vache qui a passé par là, couillon. Regarde ça comme ils se sont enfoncés, ces gros gorets là. Enfin c'est pas des gorets, c'est des cerfs, mais il y a des cerfs aussi, je le sais, parce que on les voit pas souvent, eux par contre ils se cachent. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Oui, mon semoir à tournesol est très ancien et je ne peux pas semer si la préparation du champ est pas nickel quoi. Parce que c'est déjà un semoir à sabots. Alors le fait d'avoir des sabots, ça limite tout de suite le truc. Et puis j'ai très peu de garde au sol. Enfin bon voilà, c'est la conception de mon semoir est comme ça. Et puis c'est tout. Allez, changement de parcelle. Deuxième parcelle de blé. Alors on peut voir déjà des pattes de chevreuil ici avec un turicule de vers de terre. Tu vois, il y en a un petit peu partout. Là c'est pareil, il y a un groupe de chevreuils qui vient dans ce champ. Alors peut-être pas tant au bord que ça, même s'il y a des traces ici, mais plus vers là-bas.
Alors ici, il s'est passé un truc particulier, ça a traîné jusque là-bas, et puis là-bas comme ça. C'est pas des mauvaises herbes, en fait c'est un sac de blé, un big bag qui a éclaté. Donc ça a été ramassé comme ça a pu, mais voilà, puis tu vois, ça a traîné un peu comme ça par là-bas. On peut voir, pendant un temps, le blé était très vert foncé, et tu vois, ça se casse tout la figure, c'est en train de crever, tout simplement. On peut voir peut-être ici un peu l'effet d'une densité de blé trop élevée. Tu vois, quelqu'un qui voudrait semer, je sais pas, on sème à 300, 400 grains, quelqu'un qui voudrait semer à, je dis n'importe quoi, 800, 900 grains au mètre carré, peut-être qu'au bout d'un moment, ça donnerait un truc un peu comme ça. Ah oui, tiens, je vais te faire voir quelque chose. Parce que là, c'est rigolo, ça nous a bien rendu service. Donc ça, ce vieil arbre crevé, aussi joli soit-il, ces arbres crevés comme ça, là, il y a une branche qui est tombée, il en reste un petit bout ici, tu vois que c'était pas une petite branche non plus. Et donc elle est tombée, tu vois, comme ça, là. D'ailleurs, il y a même ce bout là qui a resté un peu enfoncé. Oh, tant pis, reste là. Et elle est tombée comme ça, et puis jusque là-bas, là. Tout ça, là. Et donc, si tu veux, alors je sais plus ce que je faisais, moi, parce que c'est papa qui est venu faire ça. Moi, je faisais autre chose. Il est venu couper avec la tronçonneuse comme il a pu, parce que c'était imbougeable, et puis on pouvait pas venir là, tatiner partout avec le tractopelle. Donc, il est venu avec la tronçonneuse, il a coupé en petits morceaux. Et puis il avait tout mis ici au bord là, et l'objectif c'était de revenir avec le tractopelle, se garer au bord de la route, foutre ça dans le godet et puis s'en aller quoi. Et puis il y a c'est pas resté très longtemps ici, puis un jour il n'y avait plus de bois, c'était tout parti. Alors je voudrais, si toi qui as pris le bois ici, tu regardes la vidéo, sache que tu m'as bien rendu service, parce que c'est du bois qui allait être balancé de toute façon bien plus loin. Donc voilà, n'aie pas l'impression de m'avoir volé quelque chose ou quoi, au contraire, tu m'as débarrassé d'une saloperie à faire. Hop, encore ici, une touffe de mauvaises herbes grignotées, certainement par les chevreuils. À côté de ça, de cette touffe là, et puis tu vois par exemple, ça c'est de la carotte. Regarde comme c'est raciné profond, putain, cette merde là. Ça c'est chiant à se débarrasser des carottes. Mais enfin, au printemps, il existe un produit qui va s'occuper de ça, heureusement. Parce que sinon je serais emmerdé, hein, vraiment. À côté de ça, le champ est vraiment très très propre. Précédent tournesol, ça se voit largement. Sans labour, ça se voit aussi, puisqu'il n'y aurait pas les cannes de tournesol ici. Alors là, tu peux voir le passage de traitement, puis là, il y a une ligne. Et tous les 8 mètres, il y a une ligne. En fait, parce que, voilà, il y en a une là. Tout simplement, c'est que mon traceur de semoir, et ça, je m'en suis pas rendu compte parce que c'était difficile à voir. Alors, un seul sur les deux, parce que sinon, il y aurait un trait tous les 4 mètres. Il a sorti un peu de ça, plus ou moins. Et donc, comme j'étais ça, moi, plus loin, du coup, et ça a fait ça. Ça fait une ligne tous les 8 mètres. Je m'en suis rendu compte parce que, enfin, je m'en suis rendu compte tard, hein, j'avais quasiment fini de semer le blé. Ça change pas grand chose, hein, cette petite ligne. Franchement, le blé est très beau ici. Le blé, il est très beau. Alors mes blés, si tu veux savoir, ils ont été semés entre 300 et 320 grains. Quelle que soit la date, ils ont été semés comme ça. En fait, non, entre 300 et 330, parce que on avait un objectif de 300 grains. Donc les semences certifiées, donc j'avais 3 big bags que j'ai acheté cette année sur les 23-24 sacs. Sur les 23 ou 24 big bags que j'avais, j'en ai acheté 3 pour le renouvellement de semences. Et donc ces 3 là ont été semés à 300 grains par mètre carré. Et les sacs de semences de ferme, on les sème à 300 grains au mètre carré.
mais comme c'est de la semence de ferme, on ajoute 10%. Parce que voilà, on estime qu'il y a 10% de germination aléatoire. Donc 10% de 300, ça fait 330, enfin ça fait 30 grains. Donc on a passé à 330 grains pour semer. Voilà. Hop, d'ailleurs je m'aperçois que mon voisin, il a une ligne à côté de son semoir aussi. Alors je sais pas si c'est le hasard ou si tout son champ est comme ça, mais il n'y a pas que moi qui ai des problèmes de jalonneur apparemment. Ok, on va aller dans les colzas. Alors, les colzas, pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. J'ai une seule parcelle de colza, c'est ici, ça fait presque 9 hectares. C'est la surface que maintenant je fais. Alors papa avant faisait beaucoup plus de colza, parfois 60, 70, 80 hectares de colza. Moi je veux plus en faire autant, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que j'ai l'impression que c'est plus difficile qu'avant de réussir les colzas. Et donc quand tu réussis pas, le problème c'est que oui, c'est vrai, le colza, quand tu réussis vraiment, hein, c'est-à-dire avec le moins d'intrants possible et à côté le meilleur rendement possible, c'est une culture avec laquelle oui, c'est vrai, tu gagnes de l'argent, ça c'est sûr. Le problème, c'est que quand tu rates, c'est une culture qui te bouffe de l'argent, ça coûte très cher. Le colza, ça coûte cher à produire. Alors on le vend cher, donc ça compense, tu vois, mais il faut réussir. N'empêche que c'est quand même une culture qui est chère à la production. Donc ils ont largement bien passé les coups de froid, les feuilles sont bien vaillantes. On retrouve encore les stigmates. Ici par exemple, ce trou des attaques passées, des attaques d'altise notamment là, pour ce trou là comme ça. Ça dérangera pas hein, le colza d'avoir des trous comme ça dans les feuilles. Alors faut pas exagérer hein, mais alors tu vois, regarde là, j'ai une trace comme ça. Là j'ai marché dessus, mais c'en était une comme ça aussi. Et je me demande là, tu vois ce rond là, si c'est pas une trace de renard. Les traces de renard, ça ressemble un peu à une patte de chien, mais beaucoup plus petit, et peut-être un peu plus gros qu'une patte de chat. Voilà, si tu veux, à peu près. Là on a une belle trace de chevreuil, tu vois, qu'il a marché dans le passage de traitement. Bon, les chevreuils ils sont comme nous hein, ils sont pas cons hein. Dans le passage de traitement ça marche mieux qu'à côté hein. Donc ils y vont aussi. Dans ma chinte, beaucoup plus que dans le reste du champ, c'était assez propre. Dans la chinte, j'avais beaucoup de mauvaises herbes. C'est en train d'être réglé, ça crève petit à petit. D'ailleurs, il y en a plein qui a crevé. Tu vois, maintenant on voit les trous avec... je peux te faire voir. Voilà, l'herbe qui est en train de mourir. Là c'est pareil, j'étais dans l'obligation de traiter parce que c'était devenu pas possible. En fait, si tu veux, on a des seuils d'intervention. Quand il y a un peu de mauvaise herbe, bon bah tu laisses, et puis au bout d'un certain moment il faut traiter parce que sinon ça va pas. Il y a quelques années, il y avait du colza dans cette parcelle là, et je crois que vers là-bas, plus loin, tu vois qu'il y a les arbres là, et en fait la parcelle elle tourne comme ça, elle suit la route là. Et à partir du virage là et tout ça, j'avais tout broyé, parce que, enfin j'avais pas broyé le colza, il n'y en avait plus. L'herbe en fait a monté au printemps avec les colzas, hein, sauf qu'elle a grimpé beaucoup plus vite. Et puis elle m'a fait simplement mourir les colzas. Il n'y avait plus du tout de colza. Les plantes sont mortes et puis voilà. Donc même si le colza souvent de fois vient au moins haut comme ça, donc je fais 1m82 moi, vient largement plus haut que moi, ou au moins aussi haut que moi,
L'herbe, quand elle est en concurrence comme ça, elle est capable de monter elle aussi haut que ça. Et très vite en plus de ça. Donc ça, c'est un truc à pas... faut pas rigoler avec ça. Parce qu'on perd des bouts entiers de champs à cause de ça. Bon, le long de la palisse, voilà, c'est pas toujours évident. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vois pas pourquoi là ça a pas poussé alors que là oui. Sachant que ici il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de concurrence en eau, il n'y a pas d'arbres, c'est que de l'herbe, ce talus. Il n'y a pas d'ombre. Enfin là j'ai pas trop compris. Le soleil se lève là, tu vois, on est le matin, il est pas tard. Le soleil se lève là et tourne comme ça. Je sais pas pourquoi là ça a moins bien marché qu'à côté. On le voit d'autant plus quand on regarde un peu plus loin là-bas. Pour revenir au labour, tiens, j'en ai parlé tout à l'heure. Le labour, il revient une fois tous les 4 ou 5 ans sur la ferme. Enfin, sur chaque champ, quoi. Puisque ma rotation... Alors, ça dépend. Hein, des fois, il y a des cultures qui s'intercalent. Mais on va faire blé, colza, blé, tournesol avec labour. Ensuite, on repart sur blé, colza, pois aussi. Ah oui, il peut y avoir les pois. Alors, il y a des champs, il n'y aura pas de pois parce que quelques parcelles où il y a un peu plus de cailloux, je vais éviter de faire des pois. Mais quand il y a des pois, le labour revient encore moins souvent. Mais de toute façon, il faut qu'il revienne de temps en temps, le labour. Non seulement pour désherber, mais en plus, ça permet aussi de foutre les chailles en dessous. Voilà. Allez, on est parti dans les pois, et puis après, ça sera bon. Allez, dernière parcelle, des pois. Alors, beaucoup de feuilles mortes, ben, c'est normal. C'est l'arbre qui est là. Enfin, moi, ça me dérange pas, les feuilles mortes, hein, ça fera... Quand elles pourriront, ça fera de la matière organique. Là aussi, on peut retrouver donc une parcelle sans labour. Beaucoup de trous partout dans le sol. Des champignons. Ah ouais, je les ai pas fait voir dans les colzas, il y avait plein de champignons qui poussent comme ça, même le sol. Il y en a un peu partout. Alors ici, les pois sont plutôt bien réussis. Donc ils ont bien passé les périodes de froid. On peut voir qu'ils commencent à faire leurs petites branches là, tu sais. J'ai plus le terme exact là, comment ça s'appelle. Ces petites branches, ben, c'est ça qui va s'enrouler partout, tu sais, pour se tenir. Alors très peu de... Même pas du tout de mauvaises herbes. Alors je suis venu voir dans la parcelle hier ou avant-hier. Donc pas de mauvaises herbes. Sauf... Parce qu'en fait, si, il y en a quand même, mais... Un peu plus loin. Non, un peu plus près de la route. Donc précédent blé, ici on peut voir encore les pailles. Et donc là j'arrive dans la Chainte, mon passage de traitement est là. Donc je suis à 16 mètres du bord. Et donc ici on peut voir un régras là, un autre là, tu vois il est petit. Ouais, il y en a un là. Et il y en a, alors ils sont très petits. Il y en a un petit peu partout à droite à gauche. Et j'ai remarqué que c'était que sur les bords du champ. Donc là, j'ai vu avec le technicien. Parce que, bon, voilà, je veux savoir à peu près ce qu'il faut que je mette comme un herbicide. Sachant quand même que ici, ne sera traité que le tour du champ. Puisque, ben, au milieu, il n'y a rien. Alors, j'ai pas envie de dépenser des sous pour traiter des champs qui n'en ont pas besoin. Et puis c'est du phyto en moins dans le champ, voilà, sans tomber dans l'extrémisme écologique. Mais bon, après tout, moins j'en mets, mieux ça vaut, de toute façon, c'est sûr, hein. Mais par contre, jamais je m'interdis d'en mettre parce que j'ai pas les capacités, moi, de faire autrement que comme ça. Enfin voilà, bon, c'était rapide dans les pois. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Ça végète un peu, ça pousse pas très vite, ni le blé ni le reste, hein, d'ailleurs. C'est normal, c'est l'hiver. Il y a eu du froid, il y a eu de la vernalisation. La vernalisation, en fait, c'est l'espèce de couche cireuse qui se met sur les feuilles
Les plantes en ont besoin pour résister plus après au printemps, ça les aide pas mal. Je vais faire bientôt la méthode Berlès dans les colzas. En fait, si tu veux, là on a eu du froid jusqu'à maintenant, là c'est descendu jusqu'à -6 une fois, et sinon c'était quasiment -3 tous les matins, à peu près. Et mes colzas étant plus petits parce qu'ils ont poussé très tard et tout, je pouvais pas faire la méthode Berlès maintenant. Bon, je t'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est, hein, la méthode Berlès, mais grosso modo, c'est pour savoir s'il y a des larves d'altis dans les colzas. Voilà, et pour savoir si je dois traiter ou pas. Quoi d'autre? Ouais, donc ils étaient trop petits, donc et du coup je me suis dit tiens, ça m'arrange bien qu'il fasse froid comme ça pendant plus d'une semaine, à -3 tous les matins, et puis 0,1 degré le reste de la journée. Je me suis dit peut-être que ce froid, même s'il y avait des larves d'altise, peut-être les a fait mourir, et donc je ferai la méthode Berlès bientôt. Enfin donc là ça va être bon. Ils annoncent, aujourd'hui on est vendredi 16 janvier là, enfin par là, je ne sais plus, 15 janvier, vendredi. Demain matin ils annoncent -4, et puis lundi matin ils annoncent -2, et après c'est que du positif, 3-6 degrés le matin au réveil. Et donc c'est à ce moment là que je ferai la méthode Berlès pour savoir si j'ai des larves et s'il faut traiter ou pas ou machin. Voilà, allez, à bientôt, salut.